Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Edenred? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. Donc, on va aller rapidement. Ça vaut combien? On a déjà eu à parler de cette entreprise-ci sur cette chaîne. Donc, je vous encourage à aller regarder. Vous tapez Edenred, Top Invest, vous allez trouver la vidéo. Donc, on va aller directement ici. Vu qu'on va prendre les bénéfices nets, on regarde est-ce que les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions par rapport aux bénéfices nets futurs. On voit ici que sur une période de 2 ans, c'est compliqué. D'accord. Sur les 5 dernières années, voilà, 3 fois sur 5, ils ont eu raison. Mais bon, la pandémie 2021 étant passée par là, on peut comprendre que bon, il y a eu peut-être un impact ici, mais pas de beaucoup. Donc ici, la marge d'erreur est de 20%, ici c'est 22, 21. Donc voilà, on peut se dire ici que c'est à peu près correct. Ok. Avant ça, quand même monté sur une longue période de temps ici avec des prévisions assez correctes. Donc, ce qu'on va faire ici, on va prendre les bénéfices nets ajustés ici, attendus en 2023, ainsi que ceux attendus en 2025. J'ai besoin de quoi d'autre? J'ai besoin de la dette nette. Donc, dette nette et Edenred. J'ai besoin de la dette nette. Alors, la dette nette, dette nette, dette nette. Alors, je viens ici, Coifin. Hormis ce Coifin, ça ne veut pas dire que la méthode que je suis en train d'utiliser présentement, c'est pour aller très rapidement. Vous savez qu'ici, je vais regarder le revenu, la marge, etc., point par point. Ok, donc ici, si c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne-ci, sachez que l'analyse qu'on fait ici présentement, elle est plus rapide que les autres. Ok, on a déjà fait une vidéo sur Edenred, c'est pour ça que je ne vais pas m'attarder à redire la même chose que précédemment. Ok, donc on va ici, on va regarder le nombre d'actions. On prend le nombre d'actions, voilà. Donc on a à peu près 264, à peu près 265. Le nombre d'actions a augmenté. Je n'aime pas ça, mais il faut aller voir dans les rapports financiers pourquoi. Donc ensuite, on va regarder la dette nette. Est-ce que la dette nette a augmenté, diminué? Qu'est-ce qu'on obtient ici? On a à peu près 317 millions d'euros de dette nette. Techniquement, ça vous donne ici moins d'un euro par là. Voilà, on va se dire ici que bon, c'est assez correct, d'accord? Donc la dette nette ici, on va quand même la prendre par action. C'est 317 millions, d'accord, divisé par 200, je vais mettre 265, ça donne à peu près ici 1,19€, 1,02€ par action. On va mettre 1,02€ par action. Ok, donc 1,02€ par action. Une fois qu'on a nos 1,02€ par action, qu'est-ce qu'on recherche en supplément? Le PER moyen. On peut regarder ici sur Fast Graph, vous voyez ici qu'en moyenne, le marché paye 25 fois les bénéfices ici. Ça, c'est la moyenne. D'accord? C'est la moyenne. Moi, je n'aime pas la moyenne quand il s'agit du PER. J'aime la médiane. Et encore, pourquoi je vais payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci? Est-ce que les marges sont, la croissance est élevée, les marges sont élevées? Est-ce que la taille du marché est élevée? Au point où, voilà, on peut se dire ici qu'il y a de fortes chances qu'on ait un revenu de plus en plus élevé dans le futur. Donc, ça reste que ça, on a quand même une compagnie de croissance ici. D'accord. Donc, en termes, est-ce que c'est une croissance par acquisition, organique? Voilà, ici, on voit que c'est une croissance ici par acquisition. Donc, c'est un mix des deux. Maintenant, j'ai besoin de quoi? Vu que j'ai la dette nette, j'ai besoin ici du notre price to earning. D'accord, donc notre PER. Avant ça, je vais comparer les PER ici avec les free cash flow. Enfin, excusez-moi. Je vais comparer les net income et les free cash flow histoire de voir si on parle le même langage. Mais vous savez déjà ici que je vais finir par prendre les net income. Ok, donc je prends les net income ici tout simplement parce que c'est une compagnie européenne et les compagnies européennes, les free cash flow, je ne fais pas confiance si je n'ai pas lu les rapports financiers. Ok, quand je me base ici sur les états financiers, surtout sur les agrégateurs, je préfère prendre les net income. Ok, donc ici le marché, enfin les opérateurs de marché payent généralement 33 fois les bénéfices. Je ne paierai jamais 33 fois les bénéfices ici. Donc, je paierai maximum 25 fois les bénéfices. Et encore, ça dépend encore de quel type d'entreprise on a présentement. OK? Donc, quand on regarde cette compagnie-ci en elle-même, est-ce que les marges sont, les net income et les free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Non. Net income, free cash flow, est-ce qu'on parle le même langage? Je les mets sur le même graphique ici. Je constate que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income et ça depuis très très longtemps. Peut-être ici, les net income, d'accord, les free cash flow représentent la véritable rentabilité de la compagnie. Donc ici, par exemple, si on se base sur les free cash flow, sur les net income, on va peut-être se tromper par rapport au PER, mais si on se base sur les net income, excusez-moi, si on se base sur les net income, on va se tromper par rapport au PER. Si on se base sur les free cash flow, peut-être qu'on aura un PER ici, j'appelle toujours ça le PER. Ou si vous voulez, vous pouvez appeler ici le price to free cash flow, si vous voulez, ok? Mais ça reste un rendement. Donc vous voyez ici que le marché paie en moyenne 20 fois les bénéfices, 20 fois les free cash flow ici. Donc de quel bénéfice il s'agit? Des free cash flow. 20 fois les free cash flow en moyenne. Donc ici, ici il paye à peu près 20 fois les bénéfices, on va le dire comme ça. Donc ça pour moi, c'est à peu près correct. 20 fois les bénéfices pour ce type d'entreprise ici, c'est correct. Donc elle pourrait mériter plus que ça, mais comme je dis, on essaie de rester prudent. OK? Donc, on a la dette nette,
On a notre price to free cash flow. Si on le compare ici par rapport au free cash flow, vu que ça c'est le adjusted earning ici, donc on regarde les free cash flow ici, d'accord? On peut voir à peu près, les analyses s'attendent à peu près à 3,91 €, ok, en 2025, alors qu'avec les bénéfices nets ajustés, on s'attend ici à 2,63 €, ok? Donc, pourquoi est-ce que je ne prends donc pas les price to free cash flow ici? Comme je l'ai dit, je n'ai pas vérifié ces free cash flow là. Donc, je fais très attention. Je sais que les free cash flow sont plus élevés. Donc, si maintenant ils sont plus élevés, je vais m'ajuster en conséquence. Si déjà les net income sont assez corrects, ici, je peux me dire que, on pourra avoir quelque chose d'assez intéressant. Donc, je vais commencer avec les net income. D'accord? Ici, les free cash flow, est-ce qu'ils ont tendance déjà même à faire des bonnes prévisions sur les free cash flow? Donc, j'ai pas envie de. C'est très tentant de prendre les free cash flow ici, mais je préfère me protéger. De toutes les façons, sur une période de 2 ans, s'ils ont tendance à avoir raison, mais faites attention, il y a eu une modification ici des lois, une modification ici des normes comptables elle est entrée en vigueur en 2018, mais elle était déjà là, elle était déjà en vigueur, la modification avait déjà eu lieu depuis. Donc faites attention surtout aux loyers. Donc je ne sais pas si Edenred doit payer des loyers ou pas, mais ça reste un point d'interrogation. Encore, pourquoi est-ce que ces free cash flows sont élevés? Est-ce que c'est dû à la nature de son activité? Il me semble que c'est dû à la nature de son activité, si je ne me trompe pas. Donc, est-ce que c'est pas l'entreprise qui fait des tickets, resto, repas, paiement, usage? Commercialisant des systèmes de paiement à usage spécifique au service des entreprises, des salariés. Donc faites attention. Parce que faites attention, peut-être que les free cash flow ici, il y a des éléments qui sont pris en considération ici, qui ne rendent pas justice à la compagnie, dans le sens où peut-être qu'il y a du cash ici qui n'appartient réellement pas à la compagnie, mais qu'on comptabilise dans les free cash flow. Donc faites attention. Donc je vais prendre les net income. Ok. Au niveau des PE, je ne vais pas changer. Je pense que cette compagnie-ci, je me verrais bien payer 20 fois les bénéfices minimum, voilà, pour cette compagnie-ci. Maintenant, 25, on peut aller à 25 fois les bénéfices, mais attention, ça va dépendre ici du potentiel de croissance, l'augmentation des marges, etc. N'oubliez pas également que quand les taux d'intérêt augmentent, les multiples ont tendance à diminuer. Donc, à 20 fois les bénéfices, c'est un rendement de 5%. D'accord? Donc, on s'attend à combien ici en 2000? Je vais directement prendre ce qui est attendu en 2023. OK? La dette nette ici est tellement insignifiante qu'est-ce que ça vaut la peine de mentionner? On va voir ça ici. À 20 fois les bénéfices ici par rapport à ce qui est attendu en 2023, on sera à 40 euros. OK? Et à 20 fois les bénéfices par rapport à ce qui est attendu en 2025, on sera à peu près à 52 euros. Quand on fait 2,63 multiplié par 20 ici, on sera aux alentours de 52 euros. OK? Ce qui veut dire que si vous prenez l'entreprise ici en date d'aujourd'hui et que ce qui est attendu en 2025 se matérialise, c'est ce que ça veut dire, par rapport à votre prix actuel, vous aurez un rendement de 5%. D'accord? Si c'est le 2 euros qui se matérialise en 2023, si ça se passe bien, par rapport au prix actuel, vous avez un rendement ici de 3,84%. Donc je dirais ceci, celui qui va acheter du Edenred en date d'aujourd'hui compte énormément sur la croissance future. Et quand je parle de croissance future, au-delà de 2023. D'accord? On peut voir ici que cette croissance des bénéfices nets aura tendance à être aux alentours des 15% par là. C'est bien. C'est bien. Mais maintenant, est-ce que ça sera 15% pendant 10 ans, 5 ans? Point d'interrogation. Donc, quand on va lire les rapports financiers, on va interroger le management par rapport à cette croissance-là. Quelle est la stratégie? OK? Moi, en date d'aujourd'hui, je dirais une chose que Edenred est correctement évalué. Même si on prend en considération les bénéfices nets de 2023 ici, on devrait s'intéresser à cette compagnie aux alentours des 40 euros. Mais attention, ça reste une compagnie de croissance. Et si vous prenez la croissance juste de 2025 ici, donc N plus 2, on a à peu près ici quelque chose qui serait correct par rapport au prix actuel. OK? Donc, il faut absolument qu'elle livre la marchandise. Si c'est une entreprise qu'on vous propose à 40 euros en date d'aujourd'hui, oui, là, on l'achète et ça prend en considération les bénéfices nets actuels. Donc, celui qui l'achète en date d'aujourd'hui doit savoir que ça prend en considération une éventuelle croissance future. Et on n'est jamais à l'abri d'une surprise ici. D'accord? Donc, maintenant, si ça vous intéresse, allez-y creuser plus loin. OK? Donc, pour ceux qui veulent aller plus loin, n'oubliez pas le service Top Premium. Vous pouvez demander ici des analyses quantitatives ainsi que recevoir les 2 notes d'analyse sur les entreprises qui sont sous-évaluées selon moi. En supplément de ça, ici, vous avez la formation thématique sur comment analyser les banques ainsi que comment lire les rapports financiers qui sera disponible au mois d'avril. Vu qu'elle est encore en production en date d'aujourd'hui, le prix que vous allez payer en date d'aujourd'hui sera presque de zéro. Techniquement, parce que c'est le prix du service Top Premium uniquement. D'accord? Donc, ça vous donnera droit à cette formation sans charge supplémentaire. OK? Et tous ceux qui vont s'abonner, tous ceux qui vont prendre la formation après le mois d'avril, ou bien au courant du mois d'avril, vous allez payer un prix individuel par formation ici, d'accord, qui sera certainement plus élevé que la totalité de ce prix-ci. OK? Mais pourquoi alors tu le prices à ce niveau-là? Techniquement, je ne peux pas vous pricer une prévente ici à un prix, comment on dit ça?
je veux dire à son juste prix entre parenthèses. Ok, vu que vous êtes là en primeur et que les places sont limitées, on va se dire qu'ok, ça c'est une promotion pour vous. Ok, à la fin de cette formation, si vous saurez à peu près comment appréhender un bilan financier sur une compagnie bancaire. Ok, donc on va commencer par les banques, mais ne vous inquiétez pas. On va parler des assurances, on va parler des rates, on va parler de l'énergie. Chaque secteur d'activité s'analyse d'une façon différente. Et les questions à poser sont différentes également. Et les drivers, donc les éléments macroéconomiques qui poussent par exemple ici certains secteurs à bien performer, on vous les donnera également. Okay? Ne vous inquiétez pas, tout sera à peu près complet. Donc, on va vous donner rendez-vous ici sur la prochaine vidéo. Edenred est correctement évalué ici si on prend en considération une croissance future. Idéalement, on aimerait l'acheter aux alentours des 40 euros sans prendre en considération la croissance. C'est vraiment une entreprise ici par rapport à la croissance future. Donc, ok, mais n'oubliez pas que cette croissance est également par acquisition. Donc, elle peut avoir tendance à ralentir. Donc, il faut faire attention. De toutes les façons, lisez vos rapports financiers et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Merci.